Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de PowerShell Just Enug Administration, qui est une fonctionnalité qui va permettre de déléguer l'accès à certaines tâches d'administration à des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Grâce à la fonctionnalité JEA, vous allez pouvoir déléguer l'accès à certaines tâches d'administration à vos utilisateurs au travers d'une connexion distante. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir appliquer le principe du moindre privilège, c'est-à-dire que dans votre équipe, au niveau du service informatique, s'il y a quelqu'un qui doit administrer ou dépanner uniquement les serveurs 2IS par exemple, ou tout ce qui touche à l'Active Directory, ou en tout cas on pourrait même dire faire le support de niveau 1 sur l'ensemble de vos serveurs, eh bien vous allez lui donner l'accès uniquement à certaines commandes au travers d'une connexion PowerShell distante. Comme ça, une fois qu'il sera connecté sur le serveur à distance avec PowerShell, il ne pourra pas faire n'importe quoi, n'importe quelle action. Il pourra faire seulement les actions que vous lui autorisez au travers du fichier de configuration que nous allons mettre en place aujourd'hui grâce à JEA qui repose sur un système de rôles basé également sur des groupes Active Directory pour faire le lien entre les rôles et les utilisateurs. Du coup, même un utilisateur qui n'est pas administrateur d'un serveur va être capable d'exécuter des actions d'administration sur ce même serveur, même si normalement ces tâches-là demandent les droits administrateurs. En fait, grâce au système JEA, il pourra exécuter uniquement ces commandes-là avec les droits administrateurs et pas d'autres commandes. Donc vraiment, vous avez la maîtrise de ce que peut faire chaque personne sur vos serveurs, ce qui est vraiment très intéressant. Donc déjà, ça va vous permettre de réduire le nombre de personnes qui sont administrateurs d'un serveur. Ça va permettre aussi de limiter les actions que chaque utilisateur va pouvoir faire sur chacun de vos serveurs. Et ensuite, on va pouvoir aussi bénéficier de la traçabilité, puisque chacune des sessions PowerShell distantes va bénéficier donc de la transcription. Donc on aura un fichier en local sur le serveur, un fichier par session, où l'on retrouvera à l'intérieur l'ensemble des actions, l'ensemble des commandes qui auront été exécutées par l'utilisateur qui a lancé la session PowerShell distant. Intéressons-nous tout d'abord aux prérequis de PowerShell Just Enug Administration, que j'appellerai JEA tout au long de cette vidéo, ce sera plus simple. Donc il faut savoir que cette fonctionnalité nécessite PowerShell 5.0. Donc Windows PowerShell 5.0 est la version qui est intégrée nativement à Windows 10 et à Windows Server depuis Windows Server 2016. Donc si vous avez l'une de ces deux versions, du coup c'est déjà tout bon. Si vous avez une version plus ancienne de Windows Server ou de Windows, il vous faudra mettre à jour PowerShell. Alors pour ça, il est nécessaire d'installer Windows Management Framework, au minimum en version 5.0, pour bénéficier d'une version plus récente de PowerShell. Ensuite, pour se connecter à distance sur l'hôte à administrer, il faudra autoriser la gestion à distance au sein de Windows. Donc ça s'appuie sur WinRM. Une fois que l'on a la bonne version de PowerShell et l'accès à distance configuré, on est prêt à utiliser PowerShell JEA. L'objectif du jour, c'est de permettre aux membres du groupe Active Directory Support IT d'exécuter quelques commandes sur notre serveur, donc qui est sous Windows Server, pour gérer le rôle serveur DHCP. Donc ce serveur sous Windows Server dispose du rôle contrôleur de domaine et du rôle serveur DHCP bien sûr. Et donc les membres du groupe Support IT devront pouvoir redémarrer le service DHCP, redémarrer le serveur, sait-on jamais en cas vraiment de gros pépins majeurs, on va permettre ça. On va leur permettre également de lister les services actifs sur le serveur et de réaliser un ping à partir de ce serveur. Parce que oui, si on n'autorise pas explicitement la commande ping, elle sera bloquée nativement. Donc, il faut vraiment penser à tout, penser à toutes les commandes que vous souhaitez autoriser pour que l'utilisateur puisse les utiliser lors de la phase d'administration à distance au travers de PowerShell. Maintenant que le décor est planté, je vous propose de basculer sur le serveur Windows où nous allons configurer donc notre session PowerShell ainsi que le rôle associé où l'on va venir déclarer toutes les commandes que l'on veut autoriser. Donc
Au niveau du serveur Windows, ce que je vais faire, c'est ouvrir une console PowerShell en tant qu'administrateur. Ensuite, il va falloir commencer par créer un fichier de session. Donc ce fichier de session se crée avec la commande new-ps session configuration file, et au niveau du chemin, on va mettre donc dans ce dossier là, et on va créer un fichier en fait qui va avoir l'extension pssc. On va nommer ce fichier avec le nom du serveur-manage, mais vous pouvez le nommer différemment avec le nom d'un rôle, avec le nom support L1 par exemple pour le support niveau 1, ou ce que vous voulez. On fait entrer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est modifier ce fichier-là. Donc, pour le modifier, on va faire notepad.exe et on va préciser le chemin vers le fichier, comme ceci. On fait entrer, nous voilà dans notre fichier. Donc, on peut voir que ce fichier, malgré que l'on vient de le créer, il n'est pas vierge. Ça correspond en fait à un template de configuration de session. Et donc, ce template, on va le modifier pour créer une configuration. Donc, on va commencer par s'intéresser au paramètre author, ici qui permet de définir l'auteur de ce document. Donc ce n'est pas obligatoire de le modifier, mais on peut le modifier quand même comme ceci. Ici vous pouvez inclure une description. Et maintenant on va s'intéresser aux paramètres un peu plus intéressants, un peu plus évolués de ce fichier de configuration. Donc ici on a le session type. Donc ça c'est vraiment très intéressant, puisqu'en fait on va venir remplacer la valeur default par la valeur restricted remote server. Avec ce type de session, déjà on va réduire drastiquement les commandes qui sont accessibles. On va permettre par exemple à l'utilisateur d'utiliser des commandes comme get-command, get-help ou encore exit-ps session. Vous voyez, des commandes très basiques pour rechercher des informations. Il n'y a rien de nuisible en fait à ça. Donc on va vraiment utiliser ce mode là pour créer un environnement restreint de base avec seulement quelques commandes sans réelles conséquences. Ensuite on va s'intéresser à la directive transcript directory. Donc on va bien penser, c'est à retirer le dièse au début de la ligne, sinon la ligne est commentée en fait, donc ça ne sera pas appliqué. Bon, ici c'est le chemin vers le dossier dans lequel on veut stocker les fichiers de transcription, donc on va dire les fichiers de log associés à nos différentes sessions PowerShell distantes. Bon, ici j'ai mis un dossier dans ces deux points. Voilà. Ensuite nous avons le paramètre run as virtual account. Donc ça c'est un paramètre très important. Lorsqu'il est positionné sur vrai comme ici dans mon cas, eh bien la connexion PowerShell distante va s'exécuter avec un compte administrateur virtuel et temporaire sur mon serveur. Donc ça c'est utile si les tâches que vous souhaitez déléguer à votre utilisateur nécessitent des droits d'administration complets en fait au niveau de notre serveur. Si c'est seulement pour faire un ping, il n'est pas nécessaire d'être administrateur en fait. On peut aller après un petit peu plus finement à ce niveau-là et donner l'accès uniquement à certains groupes locaux au niveau de la machine. Pour finir avec la configuration de notre session, on va venir ici définir notre rôle. Donc on va intégrer la balise rôle définition et ici à l'intérieur on va spécifier le nom du groupe Active Directory qui sera concerné par le rôle que l'on va préciser juste après. Donc ici on met donc le nom du domaine / le nom du groupe égal, et là on précise le rôle. Donc il pourrait y avoir plusieurs rôles. On peut imaginer en fait un rôle pour gérer le serveur DHCP, un rôle pour gérer le serveur 2IS par exemple, et un autre groupe Active Directory, on va lui affecter plusieurs rôles en fonction de ce que l'on veut permettre aux utilisateurs, en fonction des tâches que l'on veut déléguer. Donc ici on va mettre role capabilities égale support IT manage. Ça c'est un nom qui est déclaré dans le fichier de config uniquement. C'est un nom de rôle et il faut donc mémoriser ce nom là puisqu'on va devoir le reprendre exactement après quand on va créer la configuration de notre rôle. Donc, une fois qu'on a ajouté cette ligne là, en fait on est prêt à passer à la suite. Donc on va enregistrer le fichier comme ceci, on va fermer, et ce qu'on va faire avant de s'emballer et d'aller trop loin, c'est tester notre fichier de configuration. Pour tester le fichier de configuration, c'est pareil, il y a une commande adaptée, c'est test-ps session configuration file.
On met à la suite le chemin complet vers le fichier PSSC et on appuie sur Entrée. Lorsque ça renvoie through comme ici, c'est que le fichier de configuration est correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc du coup, on peut continuer. Ce qu'il va falloir faire pour créer le fichier de configuration du rôle, c'est tout d'abord créer un dossier GEA et après donc un sous-dossier Role Capabilities au sein du dossier principal, donc qui contient les modules PowerShell. Donc on le fait avec la commande new item, donc une commande classique pour créer des éléments avec PowerShell, notamment des fichiers et des dossiers. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau fichier de rôle. Donc un petit peu comme tout à l'heure, il y a une commande spécifique pour faire ça, sauf que cette fois-ci c'est avec un commandlet différent. On va faire un new-ps-role capability file et là on met donc le chemin vers le fichier à créer. Donc on crée ce fichier dans le dossier Role Capabilities que l'on vient de créer juste avant, et il est super important de nommer ce fichier avec l'extension PSRC, mais surtout de lui donner comme nom le nom du rôle que l'on a déclaré dans le fichier de la configuration de notre session. Donc d'où l'importance de mémoriser le nom de notre rôle. Une fois que l'on a donc créé le fichier de rôle, on va l'ouvrir avec Notepad comme on a fait tout à l'heure avec notepad.exe suivi du nom du fichier PSRC. De la même façon, nous avons face à nous un template en fait avec déjà un certain nombre de lignes déclarées. Certaines sont communes par rapport à tout à l'heure, notamment la déclaration de l'auteur du document et de la description, mais il y a surtout ici différentes options possibles pour déclarer en fait ce qui va être permis, ce qui va être autorisé à l'utilisateur au moment où il va se connecter avec la session PowerShell distante. Donc en gros, c'est là qu'on va venir déclarer les commandes que l'utilisateur va pouvoir utiliser, mais également les outils externes qu'il va pouvoir utiliser, comme par exemple ping.exe qui est considéré comme un outil externe puisque c'est un exécutable. Donc au niveau des commandes, il y a plusieurs manières de procéder. Soit on autorise la commande en elle-même, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra exécuter cette commande-là avec l'intégralité des paramètres, ou alors on peut autoriser la commande mais uniquement avec certaines valeurs. Par exemple, on peut l'autoriser à redémarrer uniquement le service DHCP, mais pas le service NTDS ou le service DNS. Donc on peut vraiment ajuster finement les droits jusqu'aux valeurs d'un paramètre au niveau d'une commande. Donc c'est vraiment très précis, très flexible et vraiment très puissant en termes de délégation des droits. Nous, par rapport à notre objectif initial, nous devons autoriser quelques commandes en fait pour les membres du groupe Support IT. Parmi ces commandes, nous avons restart-service-name DHCP server qui va permettre d'autoriser le redémarrage du service DHCP server, la possibilité de redémarrer l'ordinateur, de lister les services sur la machine et de réaliser un ping. Donc en fait, voici les 4 commandes que l'on va devoir autoriser. Il va falloir pour cela les déclarer dans le fichier de rôle que l'on vient de créer. Donc pour cela, on retourne dans notre fichier et on voit ici qu'on a visible commandlet. Et là, on voit la description commandlet à rendre visible lorsqu'elle s'applique à une session. Ce qui me semble plutôt intéressant. Donc on va faire un visible commandlet, on va reprendre la ligne, parce qu'on ne va pas la décommenter, celle du dessus, on va la garder pour exemple. Et on va faire égal, et là on va ouvrir donc une apostrophe, et on va mettre la commande restart computer. On fait comme ça, et donc là en l'état, en gros on vient d'autoriser l'utilisateur à exécuter la commande restart-computer. Ensuite on va faire virgule, et on va ouvrir un bloc, comme ceci, de la même manière que c'est fait en fait au-dessus. Et là, l'intérêt, ça va être de venir déclarer notre commande restart service, mais uniquement pour autoriser le redémarrage du service DHCP. Donc il faut qu'on précise le nom de la commande, donc on fait name égale restart service, un point virgule, et là on déclare les paramètres. Donc on met le nom du paramètre, en l'occurrence ce sera le paramètre name, comme je vous l'ai montré ici, et on va venir préciser via validate state
les valeurs en fait que l'on autorise pour ce paramètre là. En l'occurrence, ce sera la valeur DHCP server. Donc de cette manière, on est sûr que l'utilisateur pourra seulement redémarrer ce service-là. Si on aurait voulu déclarer un autre service, on aurait fait virgule, et de la même manière, on aurait ajouté le service à la suite, comme ceci, par exemple avec NTDS. Pour ce qui va être de redémarrer, de lister les services sur notre machine, on va faire une virgule, et on va faire get service. Maintenant, il nous reste une chose à gérer, c'est autoriser le ping. Donc le ping, lui, n'est pas un commandlet en fait, mais c'est plutôt une commande externe. Donc comme on peut le voir ici, il faut déclarer au niveau de cette partie, enfin en tout cas avec cette option-là. Ce qu'on va faire, c'est déclarer un bloc visible external command égal, et là on met le chemin complet, c'est vraiment important de mettre le chemin complet vers l'exécutable que l'on veut autoriser. Donc en l'occurrence ici, ping.exe. Donc voilà, nous venons de déclarer les 4 commandes que l'on veut autoriser. Donc notre rôle en fait est finalisé. On peut l'enregistrer. Une fois que l'enregistrement est fait, on ferme le fichier et on va venir enregistrer notre session, en fait notre configuration de session. Donc là, on utilise le commandlet register-ps session configuration. On fait "-name", là on précise un nom, en l'occurrence ici, moi j'ai mis support-it, et on précise le chemin vers notre fichier PSSC que l'on a créé au tout début. Donc ça c'est vraiment à faire à la fin en fait, une fois qu'on a déclaré le fichier de configuration de la session et que l'on a créé le fichier de déclaration de notre rôle. Une fois que c'est fait, on va redémarrer le service WinRM sur le serveur pour être sûr que la configuration est bien prise en compte. Et pour terminer, avant de tester notre configuration, on va faire sur notre serveur un get-ps session configuration dans le but de lister les configurations de session qui sont actuellement configurées sur le serveur. Et là on peut voir qu'on a les configurations par défaut et nous avons support IT qui est ici, qui correspond bien à la configuration de session que l'on vient d'enregistrer. Et au niveau de la colonne permission, on peut voir que le groupe support IT du domaine IT Connect est bien autorisé. Donc à partir de là, depuis notre machine Windows 10, si l'on se connecte sur cette machine avec un utilisateur qui est membre du groupe support IT, on devrait pouvoir se connecter via une session PowerShell distante sur le serveur srv-adds-01 et utiliser seulement les quelques commandes que nous venons de voir. Alors sans plus attendre, on va tester ça pour voir si notre configuration fonctionne bien. Alors je vais basculer sur ma machine Windows 10, voilà. Je vais lancer une session PowerShell. Et donc dans cette session PowerShell où je suis connecté avec un compte qui est membre du groupe Support IT, donc dans cette console PowerShell, je vais lancer une session PowerShell à distance sur mon serveur, comme ceci, et on va voir ce qui se passe. Donc là, il me dit que je ne peux pas me connecter car j'ai un accès refusé. En fait, c'est logique parce que je n'ai pas précisé quelle configuration de session je voulais utiliser. Par défaut, il va utiliser la session native, on va dire, sauf qu'il faut avoir un certain niveau de droit déjà pour se connecter à distance sur un serveur. En l'occurrence ici, mon utilisateur, c'est un utilisateur lambda qui n'est pas administrateur du domaine, qui n'est pas non plus administrateur du serveur distant, donc il ne peut pas se connecter comme ça sur le serveur. Alors ce qu'on va faire, on va rappeler la même commande, sauf qu'on va ajouter le paramètre configuration name et on va préciser support-it qui est le nom de notre configuration. Le nom de la configuration étant précisé, on va faire entrer et on va voir ce qui se passe. On voit bien que je suis connecté ici sur mon serveur distant, donc là on voit que ça a fonctionné en précisant le nom de la configuration. Donc d'ailleurs je pourrais faire la commande hostname mais je risquerais de me faire envoyer bouler. Et on voit bien, voilà, hostname, en gros il me dit que ce n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script. Donc en gros ça veut dire que la commande hostname n'existe pas. En vérité ce n'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste que je n'ai pas les droits de l'utiliser. Par contre si je fais get-service,
normalement je dois pouvoir voilà, utiliser cette commande là parce qu'on l'a bien autorisé dans la liste de nos commandes au sein du rôle. Si je fais get process pour lister les processus en cours d'exécution sur la machine, pareil, il me dit que c'est une commande qui n'est pas reconnue. Maintenant, si je fais un restart service, -name, et là je mets DHCP server. Là normalement, voilà, il devrait me redémarrer mon service DHCP, donc ce qui est bien le cas. Donc on voit bien que ma délégation fonctionne bien. Et maintenant, si j'essaie de redémarrer un autre service, par exemple NTDS, là il me dit que l'argument NTDS n'appartient pas au jeu DHCP server spécifié par l'attribut validate set. En fait, il me dit qu'en gros, la valeur que j'ai mis n'est pas dans la liste des valeurs autorisées dans la déclaration de cette commande, si on peut dire. Donc là encore, on voit bien que notre règle de délégation fonctionne bien, puisque l'on peut seulement redémarrer le service que l'on a déclaré dans le fichier de configuration. Et donc pour terminer, on peut s'amuser à faire un ping pour vérifier que la commande ping fonctionne bien. Voilà, j'ai fait tout simplement un ping vers le DNS de Google, le test un petit peu basique on va dire. En tout cas, on voit bien que je suis autorisé depuis cet utilisateur à utiliser la commande ping. Et je ne peux rien faire de plus, mis à part les 4 commandes que l'on a déclarées. Donc pour quitter cette session, on fait tout simplement exit. Pour finir, ce que je vous propose, c'est de rebasculer sur le serveur, où nous allons aller dans le dossier transcript, où l'on va retrouver en fait tous nos fichiers de transcription. Par exemple ici, j'ai un fichier qui vient d'être créé, et si je regarde à l'intérieur, j'ai bien donc de nombreuses informations au sujet de ma session PowerShell. Par exemple, ici on a l'heure de début avec la date, on a l'utilisateur qui a ouvert cette session. Ici, on a l'utilisateur virtuel donc, qui a été utilisé dans le cadre de cette session, le nom de la configuration utilisée, le serveur cible, donc en l'occurrence ici, le serveur que j'ai bien ciblé. Et nous avons ici donc tout un tas d'informations, et notamment l'historique des commandes que j'ai exécutées, comme par exemple ici le moment où j'ai essayé de faire un hostname.exe. Et on a bien ici même la sortie de ce qui a été renvoyé par la console. Ici, quand j'ai fait le get service, on voit bien ici la sortie qui m'a été renvoyée. Donc on a vraiment la transcription de toutes les commandes qui ont été envoyées, mais également des retours dans la console. Donc vous voyez, on a vraiment tout le détail. Donc en termes de traçabilité, c'est vraiment top. Cette introduction à PowerShell Just Enough Administration touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir une nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à la tester de votre côté pour bien prendre en main les différentes options. Il y a également d'autres façons de déclarer des permissions voilà, dans le fichier de rôle. En complément de cette vidéo et du tutoriel que j'ai publié, je vous invite à prendre connaissance des templates d'administration que Microsoft a publié sur GitHub. Il y a notamment un template relativement intéressant pour l'administration générale d'un serveur pour le support de niveau 1, mais également pour le support de niveau 2, avec différentes commandes pré-renseignées voilà, dans un fichier de rôle qui permettent à un utilisateur d'effectuer les tâches d'administration de base sur un serveur qui tourne bien sûr avec Windows Server. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me donner votre ressenti sur cette fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante pour la délégation des tâches d'administration à des utilisateurs qui, je le rappelle, n'ont pas besoin d'être administrateurs du serveur. Donc c'est là tout l'intérêt, puisqu'en termes de sécurité, on renforce vraiment la sécurité de nos serveurs. Je vous invite également à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!